Lundi, ils étaient 1 million dans les rues d'Abidjan pour célébrer le retour héroïque des joueurs de l'équipe nationale de football, champion d'Afrique. Accompagnés du président Alassane Ouattara, les éléphants ont été fêtés au stade Houphouët-Boigny. La veille, en Guinée équatoriale, Yaya Touré et ses coéquipiers avaient brandi le trophée tant convoité de la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une finale remportée face au Ghana. Gagner une deuxième Coupe d'Afrique, voilà 23 ans que la Côte d'Ivoire attendait ce moment de liesse et d'union nationale. Mardi, le Niger va envoyer des troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram. Un envoi voté à l'unanimité au Parlement. Alors que les terroristes multiplient les attaques meurtrières depuis quelques jours au Niger. Dernière en date, la prise d'assaut de la ville de Difa au sud-est du Niger. C'est à la frontière avec le Nigeria voisin. On parle d'un mort et au moins 10 blessés. Le Niger, mais aussi le Cameroun, le Tchad, le Bénin et bien sûr le Nigeria se sont mis d'accord pour mobiliser près de 9000 hommes pour lutter contre Boko Haram. Même pas peur, a ironisé le groupe terroriste dans une vidéo. Votre alliance ne mènera à rien, a réagi le chef de Boko Haram. Mercredi, un nouveau drame de l'immigration. Au moins 300 personnes ont disparu en mer, au large de la Méditerranée, en tentant de rejoindre l'Europe. Ils sont seulement 9, des Sénégalais et des Maliens, les seuls survivants du drame, qui sont arrivés ce mercredi matin sur l'île de Lampedusa, après un voyage infernal. Partis samedi des côtes libyennes à bord de 2 bateaux chargés chacun de plus d'une centaine de personnes, ils ont affronté la tempête avec des vagues de 8 à 9 mètres de hauteur. Plus de 3200 personnes sont mortes en Méditerranée rien que l'année dernière. Jeudi, c'est fragile, mais c'est mieux que rien. Un accord de paix en Ukraine a été trouvé lors d'un sommet crucial à Minsk. 17 heures de négociations, 4 chefs d'État autour de la table et au petit matin, une feuille de route à l'arraché. François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko sont parvenus à un nouvel accord de cessez-le-feu en Ukraine. Un plan de paix qui prévoit une zone tampon ainsi que le retrait sous 2 semaines des combattants et des armes lourdes. Les négociateurs ont assuré que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine seront respectées. La tâche s'annonce difficile pour mettre définitivement fin à ce conflit qui ensanglante l'est du pays depuis déjà 10 mois. Vendredi, c'est une première dans l'histoire. Un État va juger le dirigeant d'un autre État pour violation des droits de l'homme. Hissène Habré sera bien traduit en justice au Sénégal, où il est en détention préventive depuis qu'il s'est réfugié à Dakar après sa chute en 1990. Au terme de 19 mois d'instruction, le tribunal spécial créé par le Sénégal et l'Union africaine a conclu qu'il y avait suffisamment de preuves pour que l'ancien président du Tchad soit jugé pour crime contre l'humanité. Hissène Habré est accusé de milliers d'assassinats politiques et de torture lorsqu'il était au pouvoir de 1982 à 1990. La date du procès n'est pas encore fixée. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.